Et bonjour! Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit partage d'expérience, un partage d'expérience d'une personne que j'ai eue en séance. On va l'appeler Pierre pour que ça soit plus facile. Donc en fait, Pierre, c'est une personne que je suis depuis maintenant un petit moment, avec qui on a enlevé pas mal de blocages, hein, qui est une personne, Pierre, c'est une personne assez anxieuse, assez stressée, qui est un peu dans le perfectionnisme, toujours dans la volonté d'être meilleur, d'être parfait, qui est qui a envie que les gens le voient de la meilleure manière possible. Et il est venu me voir en fait parce que, bah, il y a peu, il est rentré dans un nouveau poste, dans une nouvelle boîte. Et ce nouveau poste qui a l'air quand même de lui plaire est un poste qui lui fait sortir énormément de sa zone de confort. Et il se retrouve, bah, à devoir apprendre plein de trucs. Il y a plein de trucs dans son nouveau poste qu'il sait pas faire malgré sa compétence, ancienne de tout ce qu'il a fait avant. C'est vraiment un truc où c'est un peu il repart de zéro. Et ça doit faire un mois là, quand il est venu me voir, ça faisait un mois qu'il était dans ce nouveau poste et clairement ça le stresse de pas arriver à faire, tout ce qu'il a envie de faire, de se retrouver un peu débordé, de pas savoir qu'est-ce qui est essentiel pour lui et tout ça. Et il est venu me voir tout simplement parce que, il avait du stress et il voulait travailler sur son stress. Et il me dit: «Mais je suis débordé par mon stress, je suis pas bien, ça me donne presque envie de pleurer des fois, j'en peux plus de ce stress et tout». Et du coup, on travaille, avec la méthode NERTI, on travaille sur le blocage, puis on libère le truc et tout. Puis je sens qu'il y a un truc où il est pas convaincu, en fait. Et là, je lui demande, je lui dis: «Mais quand tu as ce stress-là, quand tu as ce stress qui monte, qu'est-ce que tu fais, en fait? Comment ça marche ton...» Il me dit: «Bah, moi, déjà, ce stress, quand il arrive, j'en veux pas. Clairement, je veux pas qu'il soit là, donc je fais tout déjà pour essayer de me calmer, peut-être avec de la respiration. Heu, J'essaie de gérer plein de trucs à la fois pour essayer de le calmer parce que ce qui me stresse, c'est le fait de pas pouvoir tout gérer. Donc je me dis que si je gère un peu tout, par-ci par-là, ben, ça va changer les choses». Et là, je lui dis: «En gros, ce que tu me dis, ce que tu fais par rapport à ton stress, c'est qu'en fait, tu le repousses, en fait, tu t'en veux pas de ton stress». Il dit: «Ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est ce stress, moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens de te voir, ce stress, je n'en veux pas». Et là, ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit: «Mais tu sais que si ce stress, tu le refoules en permanence, si ce stress, tu ne l'accueilles pas, si quand ce stress est là, c'est quand tu te sens stressé, ta seule envie, c'est d'être détendu, d'être calme, apaisé, mais ton stress, en fait, il va faire que augmenter parce qu'en fait, tu es dans l'opposition à ce qui se passe réellement, tu es dans l'opposition à ce qu'il y a à l'intérieur de toi». Et la première chose à faire quand tu ressens ce stress, plutôt que d'essayer de te calmer, c'est tout simplement, alors quand je dis tout simplement, attention, hein, c'est pas toujours facile, c'est d'aller observer ce que ça fait dans ton corps. Plutôt que de fuir ce stress, c'est observer. Tiens, ok, je me sens stressé, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Plutôt que se dire, ah, mais moi je vais être détendu, je vais être calme, qui crée encore plus de tension, ça crée une lutte intérieure, une espèce de guerre intérieure en fait, hein. C'est non, c'est reviens à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait ce stress? Est-ce que tu sens une boule au ventre? Est-ce que tu sens une contraction à l'épaule? Est-ce que tu sens la tête un peu écrasée? Je sais pas, peu importe. Mais d'abord, observe ce qui se passe et tu sauras déjà moins la fuite de ce qui se passe. Et même si au départ peut-être le stress va augmenter, petit à petit, il va commencer à disparaître. Et surtout, quand tu observes ce qui se passe dans ton corps, ne cherche pas à calmer ce qui se passe, ne cherche pas à diminuer l'intensité de l'émotion, sois juste un observateur. Mets-toi dans la peau d'une personne qui observe juste par exemple un tableau sans jugement et qui décrit ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et tu peux même le faire à haute voix, hein, d'écrire: «Ah, je sens que ça fait ça, je sens que ça fait ça». Et voilà, et c'est ce truc que je voulais vous partager, c'est vraiment pour moi un enseignement qui est vraiment important et que moi j'ai mis du temps à comprendre, mais qui pour moi est essentiel. Tant que vous fuirez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous serez dans l'inconfort. Même si vous apprenez à respirer, même si vous faites du yoga, même si vous faites du shiatsu, même si vous faites n'importe quoi d'autre, tant que vous serez dans la fuite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y aura quand même une partie de vous qui sera encore stressée. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le nom de mon site, c'est Après quoi tu cours, c'est arrêtez de courir, arrêtez de fuir, faites demi-tour et observez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça va être le premier chemin, le premier pas vers l'apaisement. Et surtout,
Ne recherchez pas l'apaisement, juste observez. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.